Méditation du 13 mai, le dépôt. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, verset 12. Quel est ce dépôt dont parle l'apôtre Paul dans ce célèbre passage de l'Écriture? Paul se réfère-t-il à quelque chose qu'il a confié au Christ ou que le Christ lui a confié? La clé pour le savoir est fournie par le mot grec parathèque, dépôt. Selon Lawrence O. Richards, ce mot transmet l'image d'une personne qui, avant d'entreprendre un long voyage, laisse ses objets de valeur sous la garde de quelqu'un de confiance pour les récupérer à son retour. N'est-ce pas là une illusion précieuse? N'est-ce pas là une illustration précieuse de ce qui se passe quand nous confions au Seigneur tout ce que nous sommes et possédons? Dans notre pèlerinage ici-bas, nous confions à Dieu notre vie entière et à la fin, il nous accueille lui-même dans son foyer céleste. Notre texte d'aujourd'hui a une deuxième application. De même que vous et moi avons placé notre vie entre les mains de Dieu, n'est-il pas vrai aussi qu'il nous a confié un dépôt? Voir 1 Timothée 6, verset 20, 2 Timothée 1, verset 14. Selon Charles Bradford, nous déposons en Christ et il dépose en nous. Nous lui confions la garde de notre vie et il nous confie à son tour la prédication de l'Évangile. Cela signifie dans la pratique que si nous avons vraiment confié notre vie au Seigneur, il nous a aussi confié sa parole afin que nous la gardions dans notre cœur et la prêchions par la puissance de son Saint-Esprit, peu importe les conséquences. N'est-ce pas ce qu'a fait l'apôtre Paul quand il écrivait cela à Timothée? Il était emprisonné à Rome pour avoir prêché le nom de Jésus-Christ. De plus, certains de ses compagnons de prédication l'avaient abandonné. Dans des circonstances si difficiles, qu'a-t-il dit? Je sais en qui j'ai cru. Et vous, savez-vous en qui vous avez cru? Croyez-vous en outre que Dieu est assez puissant pour garder ce que vous lui avez confié? Si vous y croyez, une couronne de justice vous est réservée au ciel. Et le Seigneur la donnera non seulement à vous, mais à tous ceux qui aiment sa venue. Prière. Merci Jésus, car tu es digne d'avoir toute ma confiance. Je remets ma vie entre tes mains pour que tu la maintiennes fidèle jusqu'au jour où je recevrai de tes mains la couronne de la victoire. Merci en outre de m'avoir confié l'honneur de prêcher ton saint évangile. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.